référencer un texte sur WordPress. Le référencement d'une page ou d'un article est très important pour un site web, raison pour laquelle à l'examen, on va vous demander un certain nombre d'actions qui améliorent le référencement de votre article ou de votre page. Vous avez des actions directement disponibles sur Gutenberg et d'autres qui doivent être faites à l'aide d'une extension spéciale. Commençons déjà dans cette vidéo sur les 5 manipulations de base pour participer au référencement de votre article grâce à l'éditeur de texte Gutenberg. Première chose à faire, c'est de structurer votre page avec des titres, de bien ranger vos articles dans une catégorie appropriée et de la créer éventuellement le cas échéant, de créer des étiquettes de mots-clés, d'insérer un lien interne ou externe et de compléter le texte alternatif des images. Voyons ce que cela peut donner à partir d'un article rédigé. Voici un article sur les diagnostics immobiliers, donc structuré ici en une première partie sur les diagnostics immobiliers en tant qu'enjeu de sécurité et une deuxième partie sur la démarche nécessaire pour la vente ou la location d'un bien immobilier. Vous voyez également qu'on a un bloc contact qui renvoie vers une autre page web. L'examinateur, quand il va vouloir vérifier la construction de votre page, va aller directement dans cet onglet-là, que vous pourrez utiliser vous aussi avant de rendre votre travail. En cliquant dessus, nous allons pouvoir voir les différents blocs que vous avez utilisés pour construire votre page. On va également, chose plus importante, regarder la structure de votre page. On voit d'un premier coup d'œil que vous avez utilisé 156 mots, qui correspond aux attentes de l'examen, puisque généralement on vous demandera un article entre 150 et 200 mots, et que votre document est bien structuré, puisqu'on a un titre H1 qui correspond au titre de l'article, réparti et structuré en 2 articles H2 de même niveau. On a donc ici quelque chose de cohérent. Il faut, deuxième étape, une fois que la structure est faite, vérifier que l'article est bien rangé dans une catégorie appropriée. Pour ça, il faut aller ici dans le bloc article et vérifier qu'il est bien rangé dans la catégorie appropriée. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'il n'est pas classé. Donc, par exemple, on pourrait le classer ici dans immobilier. Troisième point à faire, c'est de créer des étiquettes. Les étiquettes sont des mots-clés qui font référence à votre article et qui vont permettre à un internaute, via un moteur de recherche interne, de retrouver tous les articles qui parlent de ces mots-clés. Donc, par exemple, ici, on pourrait avoir le mot-clé DPE, le mot-clé diagnostic, voilà. Vous pouvez écrire autant de mots-clés, d'étiquettes que vous le souhaitez. Pour l'examen, essayez d'en avoir 2 ou 3, idéalement. Voilà, ça c'est la deuxième étape à faire. Troisième point, si on reprend ce que l'on avait fait, donc on a bien structuré la page avec des articles, on a bien rangé les articles dans les catégories appropriées, créé les étiquettes. Il faut insérer un lien interne ou externe, ce qui est le cas ici puisqu'on a un bouton Contactez-nous qui renvoie, on le voit ici, qui a un lien vers une page du site, donc c'est parfait. Et le quatrième, enfin le dernier point, c'est de compléter le texte alternatif des images. Alors, c'est une petite manipulation à faire qui permet d'indiquer au moteur de recherche l'analyse de l'image. Donc, en cliquant sur l'image, on va aller sur le bloc image et vous voyez ici, vous avez sur votre droite un réglage texte alternatif. Il faut mettre une petite description de l'image, là aussi en utilisant le maximum de mots-clés. Par exemple, image d'un DPE. Il faut bien le faire sur toutes les images en utilisant le maximum de mots-clés. Donc là, on peut mettre diagnostiqueur DPE. Voilà.
et on pense bien à mettre à jour pour enregistrer. Une dernière petite chose qui peut être utile dans l'optique d'une correction et d'une mise en page, c'est de souligner dans votre texte les mots-clés pour mettre, ça participe à la fois à la mise en valeur de votre texte et à la mise en œuvre et en valeur bien, des différents mots-clés de votre page. Donc à vous de les sélectionner en fonction du thème de votre article. Et on pense bien à chaque fois à enregistrer et à mettre à jour. Voilà pour la première étape sur le référencement.